Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des poissons et ascendant poissons pour le mois de juillet. Alors bien entendu, nos poissons se frottent les mains quand c'est la saison du cancer. Pourquoi? D'abord parce que c'est un signe doux comme eux, mais en plus que le cancer est positionné dans leur maison 5, la maison de l'amour. Alors, qui plus que le poisson désire l'amour? Donc c'est un mois où vous allez être romantique, amoureux, amoureuse bien sûr, chaud, très très chaud. Mercure, dans le cancer jusqu'au 19 juillet, va remplir votre tête de fantasmes, d'envie, d'amour, de passion. Vous serez très inspiré en plus. Vénus va rentrer dans ce signe-là le 19 juillet. Donc là, on est reparti comme en 40. Tout le mois de juillet, c'est extraordinaire pour vous parce que après le passage du soleil, vous avez Vénus qui prend le relais. Donc, vous avez un été particulièrement orienté sur l'amour et je pense, ça me ravit pour vous et je sais que ça vous fait très plaisir. Lorsque le soleil va passer en Lion, il va passer lui en maison 6, la maison du travail, des routines, des obligations. Et ça, les poissons savent malheureusement ce que c'est que de faire beaucoup de choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils se sacrifient souvent et ça, c'est pas bon. Donc, on est tous obligés de faire certaines routines, certaines obligations, mais pas besoin d'en rajouter ou de s'en créer. Donc, à vous de vous alléger parce que le soleil en Lion va à la fois vous donner l'envie de laisser de côté toutes vos obligations et d'aller vous amuser. Peut-être justement ce soleil va mettre en lumière ce que vous faites en trop dans votre vie, ce que vous n'auriez pas dû faire, ce que vous n'avez pas à faire et qu'il va falloir libérer. Attention parce que la maison 6, c'est aussi la maison du travail, le travail quotidien, lorsque vous allez à votre boulot, mais c'est aussi la santé. Donc attention à tout ce qui est cardiovasculaire, tout ce qui est respiratoire. Ça peut être quelque chose qui puisse être problématique chez vous, mais normalement avec un soleil en maison 6, tout devrait aller plutôt pas mal. Mercure va rentrer dans le Lion à partir du 20 juillet, donc dans votre maison 6. C'est vrai que vous pourriez être amené à réfléchir à une activité personnelle, professionnelle plutôt, pour un meilleur épanouissement. Le lion agit professionnellement pour briller, pour qu'on le trouve bon. Donc il a cette chance qu'il ne fera pas quelque chose où il sera moyen. Il va faire justement là où il va exceller. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. C'est la meilleure des choses que fasse le lion. Donc à vous d'aller dans les domaines professionnels où vous êtes bon ou très bon, dans lesquels vous avez un talent, un don. Et les poissons sont des gens qui ont des dons artistiques, dons de guérison, magnétisme, intuition, voyance, et j'en passe, c'est des meilleurs, plutôt que d'être toujours dans une phase de sacrifice. À vous d'être un égoïste éclairé et de rayonner pleinement, surtout lorsque Mercure et le Soleil vont rentrer en Lion. Le Gémeaux est dans votre maison 4, la maison du foyer. Vénus est dans votre maison 4 jusqu'au 18 juillet. On ne peut pas dire que ça va amener une grande passion, mais ça peut être pour ceux qui sont déjà en couple, la volonté de faire un achat en commun ou de vivre sous le même toit. Mars en taureau est positionné dans votre maison 3. Effectivement, le taureau est un signe ami. Et ça va être un moment où vous aurez envie de prendre plus de temps avec vos amis. Attention quand même au règlement de compte, parce que Mars n'est pas toujours très calme malgré qu'il soit en taureau. Jupiter toujours en bélier dans votre maison 2, c'est une maison pour vous intéressante parce qu'elle amène l'abondance financière. Et vous êtes un signe fondamentalement chanceux. Alors j'entends déjà hurler les poissons qui ont l'impression qu'ils ne gagnent pas leur vie. Réfléchissez et vous verrez que les poissons sont rarement malchanceux. Alors je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, je connais des poissons qui travaillent beaucoup, j'en vois d'autres qui travaillent beaucoup moins, mais ça c'est pas une critique, hein. Et ce sont des gens qui ont du talent. Quelle est la plus grande chance que de pouvoir gagner sa vie en utilisant son don? Je serais ingrate que de dire l'inverse.
Donc je ne dis pas par exemple que moi qui suis vierge, je ne suis pas chanceuse. Mais en tout cas, les poissons sont des gens chanceux, ils retombent toujours sur leur pied. La chance, ce n'est pas gagner au loto, hein. Attention. Hein. Allez, regardons les oracles. Le papillon. Le papillon, c'est deux choses, c'est la transformation, donc c'est une période de transformation importante, mais c'est aussi la légèreté. Ça va être un mois où vous avez envie de papillonner, de vous amuser, de sortir, de flirter, de voir du monde, de faire tout ce que vous avez envie en fait. Et c'est vrai qu'avec cette maison 5 remplie de planètes, vous aurez envie de plaisir, quel qu'il soit. Les plaisirs de la table, la plaisir du sexe, le plaisir de draguer, de sourire, de prendre des cours. Vous allez faire tout ce dont vous avez envie. C'est très important. En tout cas, vous allez vous alléger de pas mal de choses. Alors tant mieux si vous savez vous alléger d'obligations que vous n'avez pas à la base. Allez, on va regarder en détail tous les thèmes et on va voir la corrélation avec le papillon. Travail. C'est le trésor. Le trésor, c'est l'abondance. Donc, vous rentrez dans une période de rentrée financière professionnellement. Ça peut être un moment où vous alliez voir votre banquier pour un investissement et vous obtiendrez ce que vous voulez. C'est une période où on a une abondance de clients, si vous travaillez pour vous, abondance de, je sais pas moi, de vente de livres, si vous écrivez des livres, de disques, si vous êtes dans la musique, parce que nombre de poissons sont dans la musique, dans la poésie, dans l'écriture, dans l'audiovisuel aussi. Donc on est dans une période de réalisation. Le papillon le confirme dans le sens où on a l'impression que tout devient simple. Alors attention, le papillon c'est l'éphémère aussi, hein. Donc faites très attention. Vous avez un mois particulièrement chanceux. Ne pensez pas que c'est de l'acquis. Alors profitez de cette parenthèse enchantée, mais ne faites pas des investissements à long terme. Voyez en quoi vous allez investir. Vous pouvez faire comme on appelle des one-shots qui puissent derrière vous rapporter pas mal. Mais ne prenez pas de risques, soyez léger, d'accord? Au niveau de l'amour, c'est le brouillard. Alors le brouillard, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est, oui, vous êtes dans une période où vous vous posez beaucoup de questions, vous n'avez pas trop des réponses. Alors si vous êtes en couple, c'est une période où vous allez vous poser des questions sur votre couple. Vous allez vous demander si vous aimez cette personne encore, si vous êtes avec la bonne personne. Donc ça peut être une remise en question très importante. Je ne vous conseille pas de prendre des décisions maintenant, parce que quand on est dans le brouillard, on n'est pas intuitif. En tout cas, on ne peut pas utiliser notre intuition pour nous guider, quand on est dans le questionnement. Ce brouillard peut amener, avec le papillon, beaucoup de légèreté et que vous alliez voir ailleurs. Il est bien évident que vous aurez envie de vous changer les esprits, d'être léger, de profiter. Et le brouillard peut être très plombant. Ça peut être une époque où finalement on est dépité, on n'est pas bien, on est un peu dépressif et vous avez envie que tout ça change. C'est vrai que le papillon, c'est l'inverse de la dépression. C'est je suis léger, tout est léger et rien n'est lourd. Quand on est dépressif, tout nous semble compliqué et lourd. Si vous êtes célibataire, honnêtement, essayez de ne pas trop vous poser des questions. Soyez justement léger. Vous allez avoir envie de papillonner. Papillonnez. Ne vous posez pas de questions. Essayez de ne pas vous demander si la personne que vous avez rencontrée, c'est le bon, la bonne, parce que vous vous entendez bien. Oh là là, allégez cette tête. Prenez ce qu'il y a de bon à prendre. Laissez passer le temps et vous verrez dans quelques temps, vous aurez les réponses tout seul ou tout seul. Mais de grâce, profitez de l'instant présent. C'est ça aussi. Le problème du poisson, il est dans l'émotionnel et il a toujours besoin de se poser de multiples questions. Et si vous viviez pleinement ce que vous avez à vivre sans chercher à comprendre quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il y a à comprendre parfois? D'autant plus qu'au fond de vous, vous êtes dans cette phase de légèreté. Alors, qui vous demande de vous engager pour le moment? Pourquoi? Vous avez besoin d'être aimé pour vivre une jolie histoire? Vivez votre histoire. Santé, trèfle à 4 feuilles, on est dans une période de bonne chance. Ça, c'est un cadeau du ciel. Donc, profitez. On n'est pas perturbé, c'est ce que je vous disais. Le soleil dans votre maison 6, c'est quand même un rayonnement sur votre santé. Bonne santé, tout va bien, tout s'améliore. Bon, que demande le peuple? Au niveau du Tao, c'est l'obscurcissement de la lumière. Ça, c'est très ennuyeux. Adoption d'un profil bas. Difficulté.
Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. C'est une période d'introspection. Prudence et modération. Atténuation du caractère brillant. C'est un peu dommage, c'est un peu ce brouillard. C'est-à-dire que ce qui peut obscurcir votre lumière, c'est les perturbations que peut créer vos émotions. Vous êtes des écorchés vifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Vous ne vous mettez pas d'armure, de protection. Vous vivez pleinement les choses, mais décuplé. Alors bien entendu que quand il y a quelque chose qui vous contrarie, vous êtes agressé, heurté. Il m'est arrivé, je connais beaucoup de poissons. Je me rends compte que j'en ai énormément qui m'écoutent et j'en ai beaucoup près de moi, autour de moi, des gens que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Mais il m'est arrivé d'être confronté à des poissons à qui j'osais plus rien dire. Et Dieu sait, alors c'est vrai, je sais que je suis abrupte, ce que m'a dit l'autre jour une cliente en consultation. Malgré votre franc-parler abrupt, je l'entends en consultation, je ne suis pas toujours commode parce que je ne suis pas là pour... j'essaye d'arrondir les angles, mais parfois il faut dire les choses de façon claire et nette. Mais c'est ma nature. Par contre, je sais être très diplomate. Mais quand je vois que je ne peux plus rien dire sans qu'on pense être agressé, ça devient très compliqué. Et donc, c'est ça. Donc, ce qui peut atténuer votre lumière, c'est que vous vous sentiez agressé, que vous vous posiez trop de questions, que vous soyez perturbé et que vous vous laissiez manipuler par vos idées sombres. Et Dieu sait si le poisson peut être nostalgique, triste. Quel dommage. Quel dommage parce que vous avez beaucoup de potentiel. Et ça gâche tout pour vous. Parfois pour les autres, mais surtout pour vous. Donc, à vous de travailler sur ça. D'autant plus qu'il y a toutes les planètes en cancer qui vont décupler votre émotivité, votre hypersensibilité. Alors à vous de savoir gérer vos émotions, il faut travailler et vous verrez que tout va aller beaucoup mieux. Essayez de ne pas prendre trop à cœur les choses, essayez de prendre du recul, d'être plus un papillon, plus léger. L'entrave, aïe, aïe. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Oui, mis à part vous. Ça va un peu avec l'obscurcissement de la lumière. Parce que quand l'oracle vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, oui, sauf vous qui pouvez être votre propre ennemi. Vos doutes, vos peurs, tout ça, ça va faire un blocage dans tout. Si vous n'avez pas confiance en vous, je ne vous dis pas tous les jours de vous dire que vous êtes la dernière merveille du monde ou que vous êtes extraordinaire. Mais il faut que vous ayez la clarté, l'objectivité, la clairvoyance de savoir où sont vos qualités, où sont vos défauts. Vous devez savoir si vous avez un talent et dans quel domaine. Après, peu importe. À vous de ne pas vous dire que vous êtes le meilleur ou la meilleure. Mais en tout cas, d'essayer d'exceller dans votre domaine. C'est ça qu'il faut faire. Mais arrêtez de vous dire que vous êtes bon ou bonne à rien, vous êtes nul, qu'il n'y a rien qui fonctionne, de voir tout sombre. Et c'est ça les entraves. C'est là que les obstacles commencent à se mettre devant vous. Quand vous doutez de vous. Et ce qui peut nous faire douter, c'est le temps. Quand on voit que les choses n'arrivent pas, ne viennent pas, on se dit ça ne viendra jamais. Alors j'ai envie de vous dire un truc, j'ai mes périodes de citation ou moi qui les crée. Alors la dernière en date, c'est « Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel qu'elle n'existe pas. » Si vous avez encore du chemin à parcourir, mais la lumière, elle y est obligatoirement. Les oracles vous disent qu'il y a obscurcissement de la lumière. Ils ne vous ont pas dit que la lumière disparaissait. Ils ont dit qu'elle s'obscurcissait. À vous de retrouver la clarté. Donc il faut travailler sur vos émotions, sur vos craintes, vos peurs, votre manque de confiance en vous, votre estime de soi. Oh, j'en passe et des meilleurs, parce que les poissons, c'est les champions du monde pour ça. Hein. Allez, deuxième oracle d'intuition, c'est le travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. La passion fait des miracles. Lorsque vous faites des choses avec le cœur et avec la passion, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Parce que vous y avez mis tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous le ressentez. La passion, c'est quelque chose que l'on ressent. Donc, je parle de travail créatif. Je ne parle pas d'argent. On peut faire quelque chose parfaitement et que ça ne rapporte rien. Donc, attention à la différence. Hein. L'un, je vais mettre tout ce que j'ai dans mes tripes pour faire quelque chose. Et après, il faut que l'autre ait la perception
de la qualité de ce que j'ai donné. Mais dans tous les cas, il est très important de travailler et d'avoir la lucidité pour voir si vous êtes sur la bonne voie. C'est pas tout de mettre de la passion, mais il faut avoir aussi une vision beaucoup plus large de ce que vous créez, beaucoup moins personnelle. Parce que lorsque l'on crée quelque chose avec passion, on l'aime, mais tout le monde ne peut ne pas l'aimer. C'est un peu la subjectivité avec l'artistique. Par exemple, un tableau, c'est très particulier, on ne peut pas dire, moi j'ai des clients qui peignent, elles gagnent très bien leur vie. C'est pas mon truc, c'est pas mon... Ça me plaît pas personnellement. J'ai pas dit que c'était pas beau. C'est pas ce que j'aime. C'est pas ma sensibilité. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas plaire. Allez, regardez le dernier. Le dernier c'est la cerise sur le gâteau. Déconstruire ses peurs. C'est exactement ce que l'oracle s'est évertué à vous dire, quand même, pour ce mois-ci. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, c'est ça. Déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Lorsque l'oracle vous parle du papillon, il vous invite à être léger, à lâcher vos peurs, à voir qui vous êtes, à avoir cette objectivité, cette clarté. Autrement, la vie va être lourde. C'est l'inverse du papillon. Vous allez être du plomb. Et là, c'est l'obscurcissement de la lumière. Donc on vous dit, déconstruisez ces peurs. Et là, vous allez pouvoir opérer la magie de la vie. Vous êtes les champions pour ça. Pourtant, vous êtes les plus connectés. Ceux qui peuvent faire le plus de magie parce que vous êtes des rêveurs. Vous rêvez. Mais il faut que vous arriviez à rêver des choses qui soient tangibles. Donc il faut que vous arriviez à trouver un juste milieu et à vous libérer de toutes vos peurs, vos craintes, vos angoisses. Une fois que vous avez débarrassé de tout ça, vous allez faire des miracles, croyez-moi. C'est le signe du miracle, le poisson. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Alors il y a du travail ce mois-ci. Essayez d'être léger et laissez derrière vos peurs. Soyez vous et vous verrez qu'on va vous aimer tel que vous êtes. Aimez-vous. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, ça me fait très plaisir. Je vous remercie déjà tous ceux qui en laissent, déjà. Et je vous dis à la fin du mois, passez un très bon mois de juillet, c'est un bon mois malgré tout pour vous. Ça va être un peu plus compliqué pour certains qui ne vont pas écouter mes conseils, mais pour les autres, ça va être le top.